Donc salut tout le monde et j'espère que vous vous portez bien. Pour le compte de cette vidéo, nous avons prévu de faire un exercice 3D afin de réviser un peu tout ce que nous avons déjà vu dans les vidéos précédentes. Donc pour le compte de cette vidéo, j'ai choisi ce dessin. Alors pourquoi lui? En fait, si vous analysez bien, vous allez remarquer qu'il y a vraiment assez de commandes qui seront mises en jeu pour réaliser cet escalier-là. Donc, vous pouvez déjà peut-être détecter la commande d'extrusion, on a balayage, on a réseau, on a hélice. Bon, on va se mettre au travail, vous allez voir rapidement. Donc, pour commencer, on va se lancer en commençant avec les pas de l'escalier. Donc, vous voyez là, c'est la forme, bon, d'un rectangle un peu élevé, donc un rectangle extrudé. Déjà, je vais me mettre ici. Je prends la commande rectangle, je vais me mettre à faire un rectangle là. Et je vais faire un cercle à côté qui sera mon cercle de référence. Donc je prends 2 points, je fais un truc comme ça. C'est déjà pas mal. Maintenant, je vais faire un peu de raccordement ici. Donc je vais cliquer là. Pour le rang de raccord, je pense que 30 ça peut aller. 30. Donc déjà c'est pas mal. Donc ici j'irai à 50. Ok. Donc après ça, bon, je vais changer de vue. Je vais cliquer sur isométrique SE. Comme ça. Je vais réduire 2 fois. Ok, c'est pas mal. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre sur le dessin à nouveau. Et je vais me lancer sur, je crois bien sur l'hélice. Sur, comment dit-on, le poteau qui est levé comme ça. Je vais me lancer sur ça. Donc vous voyez bien que, bon, nous avons une hélice là en fait. Donc je vais me mettre à réaliser l'hélice. Je me mets ici. Je me mets là. Donc je me mets sur le centre. Et on me demande de spécifier le rayon de base. Le rayon de base représentera le rayon du cercle que je viens de faire là. Donc je vais zoomer. Et bon, je vais mettre sur ce côté là. Je vais cliquer pour confirmer. Et je vais cliquer une seconde fois là pour confirmer le rayon de la partie supérieure. Donc je vais réduire pour avoir la hauteur qu'il faut. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'on ne travaille pas avec les dimensions. Donc nous allons juste le mettre en haut. Voilà, en fait, le nombre de tours que j'ai là, c'est 1. J'ai un seul tour. Maintenant, si pour vous, c'est pas un seul tour, vous pouvez regarder sur la barre de commande là, vous voyez, et vous allez cliquer sur tour. Si par exemple, je mettais 3, vous allez remarquer que j'ai maintenant 3 tours, vous voyez. Donc, nous allons le mettre là et cliquer sur 1. Maintenant, à propos de la hauteur, nous allons observer un peu, voir ce qui sera cool pour nous. Donc, je vais ajuster un peu comme ça. Et je me mets vers la hauteur. Donc ça c'est pas mal, ça c'est pas mal. Comparé au pas de mon escalier, c'est pas mal. Donc je vais cliquer pour confirmer. Donc juste là c'est bon d'abord, c'est bon pour l'instant. Donc en dehors de ça, je vais faire encore une autre hélice au fait. Je vais réaliser une autre hélice. Et cette hélice, bon, je vais zoomer d'abord. Donc je vais cliquer sur la commande hélice. Je clique là. Je vais mettre sur le centre. Je vais cliquer ici. Donc cette hélice au fait aura pour rayon. Au fait, je vais quitter le centre pour voir le centre de mon cercle et aller à l'extrémité de mon rectangle. Donc je vais cliquer là 2 fois. Maintenant, je me mets sur la hauteur. Bon, je vais me limiter à la hauteur de mon poteau là. Je crois que c'est pas mal. C'est pas mal. On va faire ça comme ça. Ou bien je vais venir légèrement en bas. Je viens. Donc lorsque je fais comme ça, je vois plus clair. Donc pour celui-là, je vais venir légèrement en bas. Mais le nombre de tours, pour moi, ça là, c'est trop, c'est trop. Je vais peut-être taper pour le nombre de tours. Je veux pas que ça atteigne 1. Si j'écris 0,75, 3 quarts de tour, pour moi, c'est déjà pas mal comme ça. Donc je vais me limiter à un endroit là. Donc vous voyez déjà ce que ça donne. Ok.
Maintenant, je vais m'amuser à extruder mon rectangle. Donc, je vais l'extruder. Ok. En ce qui concerne la hauteur, bon, on va analyser un peu. Ça, c'est déjà pas mal. Pour un pas d'escalier, vous voyez, c'est déjà pas mal. Maintenant, j'irai sur réaliste pour qu'on voit beaucoup plus clair ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est un peu le truc là. Je vais tester le conceptuel pour voir. Donc, je vais m'arrêter à conceptuel d'abord. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on a obtenu d'abord. Maintenant, j'espère qu'on n'oublie rien. Attendez que je dézoome. C'est marié. Donc, nous avons réalisé une hélice d'abord. Nous avons réalisé cette hélice également. Et nous avons réalisé un seul pas. Mais nous allons modifier chaque élément pour que notre dessin ressemble beaucoup plus à un escalier. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la commande réseau le long d'une ligne. Réseau le long d'une ligne. Je vais cliquer sur ça. Je vais cliquer sur mon pas. Je vais faire entrer et je vais cliquer ici. Vous voyez déjà ce que ça donne. Ça m'a effectué un réseau de 4 éléments seulement. Bon, 4 éléments. Pour moi, c'est peu. Je vais venir ici au niveau de éléments. Mais je vois que la partie est... Je vais cliquer là. Ok. Donc la partie était verrouillée. Parce que cette partie était un peu plus là. Donc j'ai dû déverrouiller ça. Maintenant, je peux agir sur le 4 peut-être. Là, je vais entrer pour 10. Donc sur ma ligne, j'aurai 10 éléments. Ça ne marche pas. Je vais entrer 10. Ok, ça ne marche pas. Bon. Peut-être qu'il est figé. Comment dit-on? Sur la distance entre chaque élément. En fait, je vais venir ici, là où il y a le entre. Je vais essayer de modifier ça, voir ce que ça va donner. Là, je vais écrire 1500. Vous voyez? Ça va serrer un peu les choses. Donc, je vais essayer de serrer ça encore plus. Si je tape 500 comme distance, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas mal. On va prendre ça. C'est pas mal. Il y a une relation au fait entre ces trois éléments-là. Il y a une relation entre ces trois éléments. Mais bon, allons-y. Donc, lorsque j'ai dit que je veux une séparation de 500 entre chaque élément, vous voyez ce qu'il m'a fait. Il a serré un peu plus. Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est quoi? Je viens sur élément, je vais écrire 10 pour voir s'il va accepter maintenant. Maintenant, il a accepté. Vous voyez? Donc, je vais compléter. Je vais gérer jusqu'à 15. 15. Maintenant, on va tourner un peu, voir ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est pas mal, c'est pas mal. Mais il y a encore un peu d'espace en haut. Donc je vais peut-être aller jusqu'à 18. Donc 18. 18. Ok, il refuse au fait. Donc il se laisse un peu d'espace en haut. Non, on va accepter ça comme ça. On va pas chercher à forcer. Peut-être qu'il y a un moyen de contourner, mais nous allons continuer comme ça d'abord. Ok. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir sur réalise d'abord. On va voir. Ok. Donc, je vais faire un cercle d'abord, un cercle, un tout petit cercle. Maintenant, c'est quoi l'objectif de ce cercle? Nous allons essayer de faire un cercle. Et cette ligne-là va prendre l'épaisseur du cercle. Donc, à vous de voir un peu la ligne et comment dit-on, comment votre dessin et quelle épaisseur vous voulez que cette ligne-là prenne. Si vous n'avez pas compris, je vais faire ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc, je vais faire un petit cercle là. Bon, je dirais que c'est pas mal. Je vais faire comme ça. Donc je fais le cercle. Et maintenant, je vais prendre la commande balayage. Je viens ici. Je prends la commande balayage. Vous voyez. Je clique sur le cercle. Je fais entrer. Et je clique sur mon hélice. C'est en train de charger au fait. Donc vous voyez, l'hélice a pris l'épaisseur du cercle. Donc ça c'est cool. On va pas trop bavarder sur ça. C'est déjà assez complet. Donc je vais faire la même chose pour cet élément là. Mais avant de faire ça, je vais essayer de changer de plan de dessin. Donc je vais me mettre sur, je vais dessiner sur l'axe.
ZX. Donc, je vais me mettre ici sur général. C'est que lorsque je regarde mon cube ici, je vois que l'axe ZX équivaut à la face avant. Donc, je vais me mettre ici. Je vais cliquer sur avant. Vous voyez, je vais prendre la commande sec. Je vais venir me mettre ici. Donc, en fait, l'objectif de ce sec-là, c'est de faire prendre à cette ligne l'épaisseur de ce qu'on veut faire actuellement. Donc, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous pouvez dessiner un rectangle, tout ce que vous voulez. Mais bon, pour simplifier les choses, je prends un sec. On va vite partir. Donc, là, je fais ça. C'est pas mal. Donc, je peux toutefois revenir. Je suis allé sur avant, je vais revenir sur haut. Très bien. Maintenant, je prends la commande balayage toujours. Je clique là. Je fais entrer. Et je clique ici. J'ai inversé au fait. J'ai inversé les éléments. Donc, je fais un CTRL Z. Donc, je clique ici sur mon sec d'abord. Je fais entrer. C'est après ça maintenant que je clique sur ma ligne. Et vous voyez, le sec sera balayé maintenant sur la ligne. J'avais balayé la ligne sur le sec. C'est pas ce que je voulais faire. Donc, je vais faire en arrière. Et vous voyez déjà ce qu'on a. C'est pas mal. Hein? C'est pas mal. Donc, voici déjà ce qu'on a obtenu. Maintenant, disons, comment est-ce que j'avais fait? Ouais, vous remarquez que bon, mon poteau au milieu est constitué de plusieurs hélices au fait. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai cliqué sur ça. Déjà, je peux voir si je peux peut-être. Donc, je le laisse comme ça. Donc, je clique sur ça. Et je clique sur la commande réseau. Cette fois-ci, je veux faire le réseau. Je vais appliquer le réseau polaire en fait. Donc, je vais cliquer là. Et je vais sélectionner l'axe de rotation. Bon, l'axe de rotation, c'est le centre de mon sec. Je pense que vous l'aurez déjà deviné quand même. Donc, je vais arrondir un peu. Je vais le faire monter. Et je vais cliquer sur le centre. Là, par défaut, il me fait 6 éléments. Donc, si quelqu'un voit que c'est déjà beau, il peut laisser ça comme ça. Vous voyez. Et si vous voulez, vous pouvez venir ici sur éléments et varier le nombre d'éléments qu'il y a là. Donc, vous pouvez peut-être inclure 10. Vous voyez, ça donner quelque chose d'autre. Et la forme est encore carrément différente même de ce que j'avais obtenu. Mais je vais voir comment on va faire pour avoir la même forme. Mais vous voyez, ça là aussi, c'est pas mal comme comment dit-on, comme c'est effet, je vais dire, ou bien image. Donc, vous voyez, ça, c'est pas mal comme résultat. Donc, c'est un peu cool d'abord. Peut-être qu'il y a une étape qui m'a échappé et ça fait que je suis tombé directement sur cet effet-là. Je vais faire un petit retour et voir si je peux me rattraper à propos. Donc, je vais annuler la commande. Je vais faire CTRL Z. Bon, le PC rame un peu. Bon. Ok. Donc, j'ai fait un CTRL Z. Je vais cliquer là et voir un peu si je peux changer l'aspect de ce truc-là. Mais j'aurais peut-être dû faire ça depuis qu'on était... Vous voyez, le PC se met tellement à planter que vraiment, je sais pas. Mais vous voyez, ce que vous aurez déjà remarqué, c'est que comme j'ai cliqué sur l'extrémité haute et de mon élément là, vous voyez que je peux déjà le déformer. Donc vous pouvez vous amuser en essayant de le déformer. Hein, et dès que vous aurez peut-être une certaine forme qui ressemble à ce qu'on a dans le dessin là-bas, c'est qu'au milieu là, c'est entré. Au milieu, c'est pas l'extrémité. Donc c'est un peu, ça forme une forme un peu Coca-Cola, vous voyez un peu. Donc si vous pouvez obtenir ça avant de faire le réseau, ce serait cool. Mais ici, bon, le PC est carrément planté. Je ne vais pas nous faire perdre de temps sur la vidéo. Donc, je vais vite couper la vidéo. On se dira donc à la vidéo prochaine. Peut-être que je vais revoir ça dans la vidéo prochaine.